François, j'aimerais bien acheter une voiture depuis le haut du ciel. Que des fois, le Made in France, c'est pas le Made in France. Chaque client, c'est moi qui l'appelle. C'est des montres qui font parler. Des montres à complications à moins de 1 000 €. Et oui, ça existe bien. Et aujourd'hui, on va découvrir une marque qui vient tout juste de se lancer, Omnis. Je suis avec son fondateur François. J'ai cru comprendre que toi, tu es aussi passé sur des chaînes automobiles. Tout à fait, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs automobiles qui savent, par mes autres activités qui sont dans l'événementiel, où on fait tout ce qui est concerts, son, lumière pour les plateaux télé, les concerts, les défilés de mode. Okay. Mais aussi, je suis dans l'automobile, donc parce que j'ai une collection assez intéressante de voitures qui sont un peu atypiques. Et c'est par ce côté atypique, en fait, je me suis retrouvé en contact avec pas mal de youtubeurs, surtout automobiles, où ils disaient, j'ai une idée un peu farfelue, justement, où pour eux c'était irréalisable ou alors très compliqué, où ils me disaient, tiens, François, j'aimerais bien acheter une voiture depuis le haut du ciel. Et là on s'est dit, attends, tiens, on va appeler François. Et là, en fait, François, il a un pote à lui qui a une compagnie d'hélicoptères, et donc qui a accepté de faire comme dans Fast and Furious, de prendre une voiture, monter à 500 mètres de haut dans le ciel, et de jeter la voiture. Voilà. Ou alors, j'ai la chance, d'avoir une grotte et donc indirectement la falaise qui est liée à cette grotte, parce que la grotte est dans la falaise. Un autre youtubeur qui dit tiens, moi je veux jeter mon bus depuis le haut d'une falaise. Ou un autre qui dit tiens François, j'aimerais faire croire que je me suis fait arrêter par la police. Comment on fait? En fait, vu que je loue des voitures de police pour le cinéma ou de pompiers, etc. pour les séries, en fait, on lui a mis à disposition des voitures, et puis on a créé une fausse arrestation. Et puis il s'avère que j'étais déguisé en gendarme. Il y avait Akram et la boiserie en particulier, avec qui on a fait pas mal de contenu. Voilà, mais c'est des gens qui sont très agréables. Et voilà, j'ai découvert un monde qui est le monde du monde de YouTube, voilà. Et en fait, eux aussi le monde, parce qu'ils ne savaient pas que c'était forcément des métiers aussi, les voitures de gendarmerie, etc. Ça fait connaître des activités aux gens. Et puis même pour l'événementiel, les gens vont au concert, mais ne savent pas que derrière il y a des petites mains dans le noir qui installent les projecteurs, les enceintes, etc. Et ça, c'est quand même mon activité principale, l'événementiel. Ouais, je fais toujours ça fait plus de 10 ans que je travaille là-dedans. Ça rejoint beaucoup de passions, qui sont l'automobile et l'horlogerie. Parce que moi, ça fait au moins 15 ans que je suis passionné d'horlogerie. Et en fait, cette passion de l'horlogerie, elle est souvent liée à l'automobile. Mais comment t'en es venu aux montres? Moi, j'ai toujours aimé les montres, voilà, depuis que j'ai à peu près 16, 17, 18 ans. Voilà, et j'ai toujours été de toute façon attiré par des marques. On aime les belles marques, les grandes marques, on les aime aussi, mais par des marques plutôt pas indépendantes, mais atypiques. Voilà, les gens qui me connaissent savent que voilà, j'ai des pièces qui sont assez rares en France, même en Europe, mais qui ont des designs très particuliers. Donc c'est du on aime ou on n'aime pas. Voilà. Ouais. Mais donc moi j'ai toujours ce côté-là qui me plaisait. Voilà, demain acheter une simple montre 3 aiguilles qui donne l'heure et la date. C'est sympa, mais ça m'intéresse pas. Ouais, donc j'ai un pote à moi qui me dit François, je kiffe tes marques, mais tes montres, mais j'ai pas le budget pour acheter ces montres-là. Est-ce que tu as d'autres marques dans un budget normal, donc environ moins de 1 000 €, où je peux trouver ces designs-là? Et c'est vrai que moi, le seul design au jour d'aujourd'hui que je pourrais citer qui était un peu intriguant, c'était celui de la main d'une. Mais la main d'une, c'est à peu près 3 500 € de mémoire. Voilà. Oui, mais, et encore au prix, quand t'as la chance d'avoir le drop. Et, oui, c'est vrai en plus parce que c'est en édition limitée. Moi, de mémoire, je l'avais payé avec la TVA, je crois, 3 600 €. Et quelque chose comme ça. Et donc, mon pote, je lui dis, honnêtement, je connais pas. Ou alors des montres à quartz. Parce qu'il y a des gens qui font des mouvements quartz qui sont intéressants. Ouais, le quartz, c'est bon, mais c'est plus simple. Voilà. C'est beaucoup plus simple à travailler, le quartz. Voilà. Mais, donc, j'y trouve pas. Et donc, moi, j'ai la chance de voyager. Et au fur et à mesure des voyages, là, je me suis dit, tiens, à chaque fois que je vais quelque part, je vais essayer de regarder s'il y a des manufactures d'horlogerie, des sous-traitants, etc. Et là, donc, je discute au fur et à mesure des voyages avec des gens. Et là, je découvre un monde. Et quand je dis je découvre un monde, je découvre vraiment un monde. C'est-à-dire que je me dis, c'est comme ça. Que des fois, le Made in France, c'est pas le Made in France. Voilà, déjà, c'est développe. T'arrives dans une manufacture à l'autre bout de la planète et tu vois des belles montres de certaines marques françaises, même la plupart, où, en fait, tout est assemblé là-bas et en fait, ou réassemblé en France. Voilà, en fait, c'est du faux Made in France parce qu'ils ont mis le bracelet ou ils inventent ce qu'ils ont envie. Mais moi, mon objectif, à un moment, quand j'ai découvert ça, je me dis, soit je fais comme tout le monde, mais vu que je suis pas comme tout le monde, c'est pas l'ADN de la chose. Donc moi, je vais dire la vérité. Voilà, il y a des montres qui sont fabriquées en Asie, d'autres où il y a des composants qui viennent de Turquie, parce que voilà, on va travailler avec de la céramique, des choses, on va prendre dans chaque pays du monde, là où les gens sont les plus compétents pour chaque typologie de choses, même pour après peut-être des météos plus ou moins précieux, parce que même si on veut rester dans des cadres de prix intéressants,
Pour le plus grand monde, voilà, on va pas aller jouer avec du platine ou autre, on va jouer avec des matériaux corrects, du titane, du carbone, voilà, de la céramique, mais on va rester dans les choses logiques, mais on va prendre au fur et à mesure, enfin, tout autour de la planète, les bons artisans pour chacune des choses, voilà. Et en gros, pour ça, moi j'ai toujours dit, nous on n'est pas made in France, mais en gros on est made in le monde. Voilà, on rapporte un savoir-faire mondial en France, par contre avec le service français. C'est-à-dire, chaque client, c'est moi qui l'appelle, qui le met en confiance. C'est toi en perso? Pour l'instant, oui, c'est moi. Après, quand on vendra 1000 montres par jour, ce que j'espère d'ailleurs. Voilà. Et puis vous aurez ceux qui veulent passer au téléphone avec moi, voilà. Ouais. Exactement. On a un showroom à Paris aussi où on peut bien entendu vous accueillir pour faire les essayages des montres et passer un bon moment autour des montres et de l'horlogerie et même d'autres passions, voilà, parce que moi j'adore écouter les gens parler et dialoguer avec eux, même autour de l'entrepreneuriat ou de choses. Ça, c'est des choses qui m'intéressent énormément. Pour revenir à l'histoire, je suis à l'étranger, je découvre toutes ces manufactures, je reviens, je dis à mon pote, j'ai l'idée et j'ai peut-être la manière de mettre en place la chose. On trouve un design, des choses qui me plaisent avant tout, voilà, ou c'est quelque chose que je peux porter, parce que au pire, si je commanderais 500 montres, moi j'aurais 500 montres par jour à porter, voilà. mais voilà, parce que nous on fait pas, les montres sont en stock. C'est pas du. En plus, donc c'est pas mais comme un Kickstarter. Non, c'est pas un Kickstarter, c'est pas du dropshipping, voilà. Alors là, ils sont en stock, on a une belle quantité en stock. Après, si c'est un carton, il y aura malheureusement un peu d'attente, mais tout est déjà prêt dans les moules, dans les lignes d'assemblage pour être réactivé, voilà. Mais ça, c'est pareil, on appellera les clients, on expliquera le comment des choses. Mais le principe premier, c'est de créer une expérience autour de la montre. Voilà, parce qu'au jour d'aujourd'hui, t'as beau d'être client dans une grande marque automobile, dans une grande marque horlogère, t'es un peu traité comme de la merde. Enfin, clairement. Voilà. C'est vrai que des fois, on est un peu mal reçu, mais dans certaines boutiques. Même des fois, t'as même pas le rendez-vous. Voilà. T'as beau avoir les moyens, tu peux pas avoir la montre. Donc, il y a une frustration là-dessus. Donc, nous, on n'a jamais la prétention de dire qu'on va devenir une immense marque mondiale. Mais l'objectif, c'est que tous les ans, on va prendre certains de nos clients, pas forcément les meilleurs, mais ceux avec qui il y a une meilleure affinité par rapport à la marque. On va créer des expériences. C'est-à-dire, ça peut être des repas, ça peut être des rallyes automobiles avec des clients qui seraient par exemple passionnés automobile. Là, on va créer un petit rallye avec eux. Ceux qui sont passionnés plus de gastronomie, on va faire des dîners avec eux. Voilà, tout. On va créer une alchimie autour des gens en particulier et autour de la marque. Voilà, donc, au-delà de créer une marque de montre, c'est vraiment un concept. Voilà, c'est pas un club. Mais parce que voilà, on n'a pas cette prétention-là, mais le but c'est vraiment une atmosphère, comme tu l'as dit, autour de la marque et de la philosophie et même moi celle que j'ai de la vie en général, c'est-à-dire d'être ouvert aux gens et de profiter de ça. Voilà. Mais c'est ça que je trouve ça fou, tu vois, c'est que tu fais des choses atypiques à côté et comme t'as vu, et effectivement, mais c'est vrai qu'il y a pas trop de marques de montres en fait un peu atypiques, tu vois, entre guillemets, en dessous de 3000 euros. Personnellement, j'en connais pas tellement. D'ailleurs, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel autre type de marque. Mais là, franchement, t'arrives à un tarif quand même qui est vachement mais qui est vachement abordable parce que c'est la première chose qui m'a surprise au-delà du design. Voilà, que j'ai beaucoup apprécié, mais notamment celle-là. Pour être honnête, celle-là un peu moins. La Eon. Je l'aime un peu moins, mais bon, ça c'est mon avis. Ça c'est compliqué. On a travaillé là-dessus. Voilà. Le design, on peut pas faire non plus grand-chose, sinon vagabond, donc on peut pas non plus réinventer la complication de A à Z. Hein. Exactement. Donc voilà, ça c'était plus dans la logique de complication, dans l'autre dans une logique de design, parce qu'Omnis, je le répète, c'est les trois grands, pour moi les trois grands thèmes de l'horlogerie, à savoir les complications, le design et les matériaux qu'on peut revisiter, voilà, à notre échelle. Et donc le prix, en fait, comme on a fixé les prix. Il faut que les gens ils en aient pour leur argent et qu'ils le ressentent. Voilà. Bien sûr. Donc hormis le côté qualitatif, bien sûr, il y a le côté visuel aussi et paraître parce que même si bien sûr on le sait très bien, une montre aujourd'hui n'est pas forcément juste pour lire l'heure, elle est aussi c'est un outil d'apparat. OK, tout ça c'est beau, mais quel est l'axe de différenciation entre Omnis et les autres marques? Pour moi, c'est plutôt le service. C'est-à-dire que dès que tu passes la commande, je t'appelle, voilà, parce qu'aujourd'hui on a la structure et la taille qui peut encore me permettre d'appeler chacun des clients, voilà. D'accord. Donc ça c'est cool. Oui, et puis moi ça me fait plaisir parce que tu découvres des gens, tu discutes ce qu'ils font dans la vie. Voilà, moi je suis assez bavard, donc c'est des choses où vraiment j'ai ce plaisir-là à contacter les gens. Donc soit je t'expédie la montre si tu habites en province, voilà, ou à l'étranger. Si tu es sur Paris, je t'invite bien sûr à notre showroom parisien où là, je vais te remettre la montre en personne et surtout, on va pouvoir toujours avoir cette discussion, boire un café, un verre d'eau, voilà, ce qu'on veut. Mais et puis surtout, tu as les horlogers qui sont sur place.
pour une mise à taille, même si bon, c'est des bracelets caoutchouc, c'est assez simple, mais voilà, au moins pour mettre aussi, pour expliquer le mode de fonctionnement et de lecture de l'heure, même si on va en parler un peu plus de comment on lit l'heure sur les montres et voilà, avec via des vidéos un peu tutoriels, voilà, pour parce que vu que c'est quand même des heures, des outils de lecture un peu atypiques. Il faut pas que les gens soient perdus, ils reçoivent l'objet, ils savent pas comment ça fonctionne. C'est un peu embêtant, même si c'est quand même assez simple et ludique. Voilà. On a fait pas mal de soirées, j'en ai prêté à des amis. Tous m'ont dit, mais j'étais en soirée, les gens avaient des montres de folie, mais tout le monde s'est interrogé sur ma montre, qu'est-ce que c'était? Voilà. Et en fait, les gens, ça m'étonne pas. Voilà, c'est des montres qui font parler. C'est ça. Et pas parce qu'elles ont des diamants, elles sont en or ou elles brillent, mais c'est surtout qu'elles ont un design et les montres plaisent aux gens. C'est-à-dire que c'est des montres, entre guillemets, des montres de discussion. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est qu'en fait, c'est pas la marque qui va faire parler, c'est le design. Et après, bah voilà, on va s'intéresser vraiment à la personne, pourquoi elle porte ça. Et, mais c'est vrai que je l'ai porté lors du GPAG, on m'a posé beaucoup de questions. C'était juste un petit exemple, tu vois. Ça m'a fait plaisir. En plus, quand tu as eu ces retours-là, ouais. Là-bas, quand même, les Suisses sont quand même les meilleurs pour donner des avis sur les montres. Et c'est vrai que quand j'ai eu tes premiers retours, j'ai dit, ok, là, ça me fait plaisir et je sais, au moins ça rassure parce que comme dans tout projet, il y a une part de risque, d'incertitude. On dit, bah, qu'est-ce qui va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Voilà, on a des peurs, des craintes. Et ça, c'était une de mes craintes, justement, de me prendre un mur de la part de tout ce qui est horlogerie suisse, et je sais que grâce à toi justement les montres ont plutôt été bien appréciées, en particulier la sphère, donc voilà, c'est pour ça. Et en plus il y a tout un point au showroom, voilà, où tous les SAV est fait vraiment sur Paris, voilà. On a nos deux horlogers qui sont directement sur Paris, et tout est fait en France, voilà. Il n'y a pas, quand on nous ramène une montre, pour l'instant c'est jamais arrivé heureusement, et on a réussi grâce au Miyota à faire des choses qui sont quand même très très fiables, mais imaginons qu'il se passe quoi que ce soit, tout est traité directement sur Paris. Voilà, soit c'est fait dans la journée ou dans la semaine, voilà. Mais c'est des choses, justement, moi j'ai mis un point d'honneur sur le service, et en particulier le SAV. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous procurer ces montres, je vous mets le lien du site internet de Omnis dans la description de cette vidéo. Surtout qu'avec le code promo Clément10, vous allez avoir une réduction de 10% sur votre achat. Et concernant le jeu concours, le lien est dans la description. Tout est sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller checker. Merci à toi François. Merci Clément. Je mets tous les liens dans la description. On vous dit à la prochaine. Salut.